retire l'ancienne plateforme, on prend la nouvelle Wham Bam avec la plaque magnétique posée dessus. Et on refait obligatoirement une calibration. On s'assure que la plateforme est bien libérée. Comme on a une surépaisseur, on est obligé de refaire une calibration, de refaire la hauteur de la plateforme pour compenser la surépaisseur de la plaque magnétique. Et on resserre en diagonale, d'abord avec le côté long de la clé. Bon, je vous apprends rien, hein. Normalement, niveau calibration, tout le monde est au clair. On donne toujours une pression sur la plateforme, histoire de bien la plaquer contre la feuille. Et quand on a fait un premier tour, on vient resserrer avec le côté plus court pour donner plus de force. Mais ça, c'est les basiques. Et si elle est bien faite, normalement la feuille, dans les 4 coins, elle est pincée. Il y a quelques astuces pour imprimer correctement et facilement à plat sur le plateau, donc en exploitant la plateforme magnétique. On ne va pas générer de support et décoller les modèles du plateau, ça n'aurait pas d'intérêt. Par contre, les modèles, on va les préparer alors soit pleins, si c'est des modèles ortho à thermoformés, qui vont être relativement peu volumineux, ou alors si c'est des modèles d'études, on peut faire des modèles creux, mais dans ces cas-là, il faut absolument générer des évents à la base, de manière à ne pas créer d'effet de succion. Donc ça, dans vos logiciels de modélisation, créez obligatoirement des évents sur la périphérie du modèle. Et ensuite, on va générer quand même des supports dessous, mais des supports un peu spéciaux, en fait, qui ne provoquent pas de décalage du modèle avec le plateau. Donc la procédure, c'est la même que d'habitude, hein, la partie support et on génère le plus plateforme. La seule petite astuce, du coup, c'est de régler la hauteur de levage à 0. Et si c'est les paramètres de profil, enfin, c'est le profil de support 3D Dental Store que vous utilisez, le cylindre en bas du support, réglez-le avec un diamètre de 5. Ça évitera que le support dépasse et une base trop large et dépasse du modèle. Voilà. Par contre, si vous voulez joindre à votre modèle un die, c'est tout à fait faisable, mais lui, c'est préférable de le mettre sur support. Donc là, vous faites une petite modif spécialement pour lui. Il faut le redécoller de 5. Le diamètre de base, vous le repassez à 10 par sécurité. Et vous générez les supports. Et après, ça ne change pas. Si vous voulez jouer la sécurité, et ben vous en rajoutez quelques-uns en manuel. C'est prêt à imprimer. Une fois l'impression terminée, on sort le plateau.